Merci Alexandre de me recevoir ici dans l'espace prototypage. Quels sont les différents process et qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire ce que tu fais chez Between pour Between? Donc moi c'est Alexandre Fiquepron, je m'occupe des ateliers de prototypage. Comme son nom l'indique, on est là pour concrétiser des idées en réalisant des prototypes. On a trois manières de concrétiser ces protos. Soit on parle d'un proto simple qu'on appelle un monstre, qui est là pour illustrer la première idée. Ensuite on peut avoir un proto un peu plus élaboré qu'on appelle le prototype de conception. Dans le prototype de conception, on élabore une fonction, on valide une fonction. Et après tu as un prototype de développement qui sera, pour simplifier, une copie conforme de ce qui sortirait de Vicery. Ok, alors ici on est dans la partie design, peinture. Exactement, donc il existe plusieurs ateliers de prototypage, il en existe spécialisés sur les transformations des métaux, transformation du plastique, donc la plasturgie, du composite, et là tu es dans un atelier qui est lié au process de la cosmétique, peinture, sticker. Ok, donc on va voir les différents espaces en fonction justement de ces process. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du design? Moi j'aime beaucoup le design. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Ici en fait on va passer du virtuel au concret. On va pouvoir être capable de faire la copie conforme ou le design conforme qui aura été proposé par les designers notamment de Between. Donc pour ça on est équipé de cabines de peinture poudre, cabines de peinture liquide et d'un ensemble d'équipements qui nous permettent de faire l'ensemble des stickers. Ok, alors peinture poudre, peinture liquide sont les deux techniques aujourd'hui qui nous permettent d'apporter la première coloration sur un cadre. Donc tu projettes de la poudre, après tu la fais sécher, comment tu fais? Alors on pourrait demander, donc, ah oui, c'est très important, il y a des spécialistes ici et des experts qui sont capables justement d'accompagner les choix des process. Et il faut savoir qu'on a aussi des fournisseurs qui maîtrisent soit l'une des techniques, soit l'autre, ou les deux. Il faut qu'on soit capable de faire un vélo avec n'importe quelle technique. C'est pour ça qu'on a les deux équipements ici. Ok, alors c'est ici qu'on fait les essais par rapport aux peintures fluo, le 340 qui est orange fluo, qui est jaune fluo. Moi si je veux un VTT bleu comme mon polo. Eh bien oui, exactement, donc tu en as peut-être un qui est juste derrière toi. Ici en fait on rend concret les premières idées que peuvent avoir les designers lorsqu'ils élaborent leur coloration. Après on fait des premiers échantillons sur plaque ou sur tube pour s'assurer qu'on est capable d'avoir la bonne teinte et après on les dépose sur les cadres. Ça c'est un colorama. Le colorama il nous permet d'apposer la bonne teinte avec ce que nous aura donné le designer et quand la teinte est validée on duplique ces teintes sur des plaques. Ces plaques sont envoyées chez nos fournisseurs qui peuvent les flasher et donc réaliser la bonne peinture à n'importe quel moment. Ok, alors tu vas me montrer un petit peu comment ça fonctionne? Allez, go, tu veux que je te présente Julien, il va savoir nous aider. Ça marche. Merci Julien de répondre à mes questions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais par rapport aux stickers? Oui. Alors nous travaillons énormément avec les designers donc, sur cette partie cosmétique. Donc en fait le designer va réaliser sur son écran 2D un visuel du vélo que vous pouvez voir ici. Et nous par la suite nous allons justement concrétiser ce que lui a dessiné sur son ordinateur et sur son logiciel de dessin justement. Ok, donc concrétiser, réaliser, ça veut dire imprimer imprimer les stickers, réaliser tout d'abord dans un premier temps la peinture, donc ici le noir et le bleu, et ensuite réaliser l'impression de stickers et poser les stickers au bon endroit bien sûr. Donc tu as un mot à rajouter par rapport à l'expertise de Julien? Voilà, donc je disais que l'expertise de Julien nous permet très tôt dans les phases de conception de pouvoir valider, s'assurer qu'en production on sera capable de faire ce cadre avec cette cosmétique. Puisqu'on est là avec les bons process, les bons stickers, on est capable de voir s'il y a des manques peinture et on est également capable d'évaluer une première idée, d'avoir une première idée de cotation, puisqu'on sait combien on a mis de peinture, combien de temps on a mis pour le faire et toutes les problématiques qu'on aurait pu rencontrer. Donc ça c'est une planche design qui nous est fournie par le designer. On se rend bien compte de la différence qu'il y a entre un travail 2D virtuel et quelque chose où il y a vraiment un rendu réaliste. Là-dessus, par exemple, on ne peut pas s'apercevoir des passages de gaine. Il pourrait arriver qu'on appose, par exemple, un sticker sur ce passage de gaine. Et donc, il faut mieux qu'on s'en rende compte tôt dans la conception que lorsqu'on commence à produire, par exemple. Ok. Merci beaucoup. Alors, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas me montrer maintenant? Je peux te faire voir la partie métal. On y va. Voilà, on y est. La partie métal. Exactement. Donc là sur la partie métal, on va dire on a deux gros process. Le premier c'est transformation des métaux et après il y a un autre process important dans le vélo, c'est l'assemblage. Donc là derrière toi tu as l'élaboration, enfin la zone qui nous permet de transformer les métaux. On va retrouver les composants, les barres, les tubes qui nous permettent de faire notamment les cadres. Et ensuite on a tout un tas d'équipements, une perceuse à colonne, un tour, une fraiseuse, des équipements pour cintrer les éléments mécaniques et bien entendu des postes de soudure qui nous permettent d'assembler tous ces composants.
Ok, donc là c'est vraiment la première version du prototype. Tu appelles ça comment? Nous on appelle ça le monstre. Ok, ça vous permet de faire des tests ensuite sur la viabilité du projet? Exactement. Là, ici, ça va nous permettre de faire la première structure, la première forme du cadre, peut-être pour valider les premières géométries, voir si la personne est correctement assise, et les premiers éléments de montage. La prochaine étape, c'est quoi? L'assemblage. On y va? On y va. La phase d'assemblage? Exactement, la phase d'assemblage. Donc tu peux voir derrière toi, on est sur un futur cadre Rock Rider sur lequel on vient monter tout un ensemble d'équipements et de composants. Donc là, il va y avoir certainement plusieurs modules d'assemblage, plusieurs composants. Et donc en montant ces choses-là, on se rend compte de la faisabilité d'assemblage, des difficultés qu'on pourrait avoir entre un composant A et un composant B. Et après, on peut aller tout de suite les tester en usage et voir si on a fait le bon choix. Donc une fois que le vélo est assemblé, qu'on a fait des choix, finalement on passe à la phase de test. Exactement, on peut faire des tests, donc tests d'usage sur un parcours déjà préétabli par l'équipe de test Between. Également on peut faire des tests de sollicitation purement mécanique, des tests de freinage notamment avec les collègues du laboratoire à côté. Ok, je te remercie, merci pour toutes ces explications. Merci à toi.